Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bullet journal du mois d'août. Ce mois-ci, à nouveau, j'ai eu envie de quelque chose de très estival et coloré et je suis partie sur 3 couleurs, donc le rouge, le jaune et le bleu turquoise avec mes feutres Crayola. Et au niveau des petits dessins, on va partir sur des maillots de bain. Il n'y a rien de plus estival qu'un maillot de bain, je pense que vous serez bien d'accord avec moi. Donc j'ai fait des petits doodles tout au long de ce mois-ci avec des petits hauts et des petits bas de maillot de bain. Je trouvais ça trop mignon, j'avais vraiment envie de faire ce thème. Je vous cache pas que je me suis entraînée avant pour apprendre à les dessiner, tester plusieurs formes, etc. Et au final, je suis vraiment contente du rendu. J'ai dû rajouter une 4e couleur, c'était pas du tout prévu à la base, mais je voulais mettre de l'ombre sur mon lettrage parce que je trouvais que c'était un petit peu raplapla. Donc j'ai utilisé ce feutre tombeau avec la pointe qui est dure, la petite pointe, pour faire l'ombrage sur mes titres. Vous allez voir, je vais le faire tout au long de mon bullet journal. Je voulais à la base partir sur un gris, mais finalement j'ai pas de gris clair, j'ai que du gris qui est assez foncé. Ça faisait vraiment pas joli avec le rouge parce que j'ai fait des tests à l'avance bien entendu. Et donc finalement j'ai opté pour celui-ci, il est plutôt discret, il se marie vraiment bien avec le rouge, on dirait que c'est la même tonalité mais qui est simplement éclairci, donc c'était vraiment parfait pour faire cet effet-là. La page était un petit peu vide et je voulais pas rajouter encore des dessins parce que j'ai écrit le titre assez petit et j'avais peur qu'en faisant plein de petits dessins ça masque mon titre. Du coup j'ai choisi de dessiner le calendrier en écrivant les numéros des jours et les jours de la semaine. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'aime bien le rendu, mais je trouve que j'ai pas une écriture assez jolie et assez similaire pour faire 2 fois la même lettre ou 2 fois le même chiffre exactement à l'identique. Du coup, c'est pas hyper harmonieux, donc il faut vraiment que je m'entraîne aussi là-dessus pour avoir un rendu beaucoup plus joli. Sur la page suivante, je vais noter mon planning. Ça fait plusieurs mois que j'ai testé ce format, le planning à la verticale, et ma foi, je suis vraiment conquise. Pour l'instant, c'est ce qui fonctionne vraiment bien pour moi. Donc je verrai si je change dans les mois à venir, hein. Rien n'est figé dans le temps, de toute façon je fais vraiment au feeling et par rapport à ce qui me convient. Au niveau des titres, je vais utiliser tout le long de mes pages le même lettering que j'ai utilisé sur la page d'accroche, donc des lettres bâtons comme ça, que je viens ombrer avec mon feutre tombeau. Et j'ai ensuite tracé 2 lignes avec la pointe pinceau sur laquelle je vais venir noter d'un côté les numéros des jours, donc de 1 à 31, et en face je vais noter les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche. Comme d'habitude, je vous liste tout le matériel que j'utilise, mes stylos, mon carnet, les feutres, etc. en dessous dans la barre d'informations dans la rubrique shopping, donc vous pourrez tout retrouver si quelque chose vous intéresse. Sur cette page, c'est la même chose que sur la page de garde. Il faut que je m'entraîne à harmoniser mes lettres et mes chiffres pour avoir quelque chose de plus régulier et donc de plus joli. C'est déjà mieux qu'au début, hein, j'ai remarqué en regardant d'anciennes pages dans mon planner ou dans mon bullet journal que je m'améliore à force de pratiquer, d'écrire, etc. Mais il faut que je continue, donc je suis vraiment contente d'avoir fait des progrès, mais je ne compte pas m'arrêter ici. En face de mon planning, c'est ma page de to-do. C'est vrai qu'au début, je l'utilisais pas beaucoup. Je notais toujours quelques petites choses, mais je m'en servais pas vraiment au quotidien. Tandis que là, plus ça va et plus je m'en sers. Je trouve qu'elle est vraiment pratique cette page. Je me note tout le temps ce que je sais que j'ai à faire au courant du mois. Et quand je sais que j'aurai le temps ou si j'ai vraiment une deadline pour le faire, je viens le noter ensuite sur mes weekly, sur les jours correspondants. Et comme ça, je suis vraiment sûre de ne rien oublier. Pour cette to-do, je me dessine des petits bas de maillot de bain et je viendrai noter à côté les choses que j'ai à faire. Donc je vais, je pense, faire un maillot pour une tâche, mais si je vois que j'en ai pas assez, bien je terminerai avec des petits points ou des petites choses comme ça pour ne pas non plus m'empêcher d'utiliser cette page parce que le but étant quand même que ce soit pratique avant tout. Donc je vais essayer comme ça. En général, j'ai pas non plus 15 choses à faire par mois. Donc je me dis que ça peut passer parce que bien souvent j'écris des choses en haut de la page en faisant des petites puces, des petits points ou des petites cases et je me rends compte que le bas de la page est assez vide, donc là je me dis qu'en faisant des dessins plus gros en guise de puces, ça devrait me permettre d'optimiser un petit peu mieux cette page. Je passe ensuite à la page suivante, donc celle-ci sera consacrée à ma prise de notes et à ma liste de courses. Le mois dernier j'avais fait une page entière pour les notes et une page entière pour les courses, c'était vraiment beaucoup trop. Mais puisque j'ai fait une page de doodle qui me prenait une double page entière, j'avais dû faire comme ça.
Ce coup-ci, je vais repartir sur une demi-page à peu près pour chacun de ces items. Les notes me prennent toujours plus de place que les courses. Et sur la page à côté, je ferai mes doodles. Donc là, comme ça, ce sera beaucoup plus pratique. Mais c'est vrai que quand j'ai des doodles un petit peu plus grands ou j'en ai un petit peu plus, une simple page ne me suffit pas. Je suis obligée de le faire sur 2 pages. Donc ce mois-ci, j'ai fait en sorte, on va dire, que ça puisse rentrer sur une seule page. Après, il faudrait que je trouve sinon autre chose à mettre en face de cette page si jamais j'ai besoin d'une double page pour mes doodles. Mais bon, ça, on verra pour le mois prochain si c'est le cas. Cette page de notes, elle n'est pas vraiment encore exploitée à fond parce que je remarque que parfois je m'en sers et parfois non. Si par exemple quelqu'un va me donner, je sais pas, un titre de livre à lire ou un film à regarder ou une série, des fois je vais le noter et des fois je vais simplement le garder en tête. Alors des fois j'oublie, des fois non. Mais il faut vraiment que je prenne le réflexe de l'ouvrir et de prendre sur cette page les notes dont j'ai besoin parce que finalement ça me sert à ça et je trouve que je n'utilise pas assez bien encore pour le moment. Donc il faut que je me force et je pense qu'à force de le faire ça viendra. En plus j'ai tout le temps mon bullet journal sur moi donc j'ai vraiment pas d'excuses pour dire que je n'ai pas le temps ou que j'ai pas pensé à le prendre parce qu'il est vraiment tout le temps dans mon sac à main. D'ailleurs, depuis que j'ai un bullet journal, lorsque je dois acheter un sac à main, je suis forcément obligée de penser à ça, à faire en sorte qu'il rentre dedans. Autant j'aimais beaucoup les petits sacs à main avant, autant maintenant c'est plus possible parce que si mon bullet journal ne rentre pas, je n'achète pas le sac pour vous dire. Je sais pas si vous êtes pareil, mais dites-le moi dans les commentaires. En tous les cas, du coup ça me freine à acheter en ligne parce que parfois les dimensions du sac en mesurant le bullet on se rend compte que le bullet peut rentrer. Mais la fermeture éclair va être trop petite, il passera pas, ou faudra forcer, ou voilà, du coup c'est vraiment pas très pratique, donc j'essaie d'aller acheter plutôt en magasin, mais c'est vrai que c'est vraiment le critère, je vais pas dire le premier critère, mais quasiment, après le côté esthétique vient le côté est-ce que mon bullet journal va rentrer, c'est vraiment un critère hyper important. Je passe maintenant à la page consacrée au doodle, donc je vais dessiner plusieurs maillots de bain, plusieurs formes, plusieurs tailles, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait on peut jouer en mixant un haut avec un bas différent. On peut jouer sur la taille et la forme par exemple du haut de maillot de bain, mais aussi du bas. On peut jouer sur les ficelles, on peut faire soit des ficelles très fines avec simplement un trait, ou bien on peut jouer sur l'épaisseur, faire une bretelle plus épaisse. C'est vraiment hyper chouette parce qu'en fait vous avez des combinaisons, je vais pas dire infinies, mais vraiment vous avez plein de styles et encore j'imagine qu'il y en a encore plein qu'on peut faire. Il n'y a pas uniquement ceux que j'ai dessinés, donc c'est vraiment sympa. Et la deuxième chose qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on peut jouer avec les motifs, les couleurs, etc. Vous allez voir, je vais les colorier après de plein de façons différentes. Et c'est vraiment intéressant parce que un seul et même doodle, vous pouvez le mixer, le combiner de plusieurs façons différentes, de plusieurs couleurs, de plusieurs styles. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant comme doodle et comme thème parce que finalement, même si vous voulez reproduire ce thème par exemple dans le vôtre, eh bien vous n'aurez certainement pas le même rendu puisque vous ferez les maillots de bain de la forme que vous préférez, avec les couleurs que vous aimez, les motifs que vous adorez. Et c'est vraiment hyper sympa. Depuis tout à l'heure, vous voyez ma tête sur le champ de la caméra. Je regarde souvent des vidéos bullet journal et j'ai pas l'impression qu'on voit la tête des filles passer sur l'écran. Je sais pas comment elles font. En tout cas, vous voyez, vous avez droit à ma coupe de fold. Je sors de la douche, c'est cadeau. Mais je sais pas comment elles font pour filmer sans qu'on voit leur tête. Alors peut-être qu'on la voit et je m'en rends pas compte, j'en sais rien. Bref, donc là vous voyez j'ai fait plein de petits maillots de bain, j'ai fait des hauts et des bas ensemble, des bas tout seul, des hauts tout seul, j'ai fait aussi des petits maillots une pièce et je vais maintenant les colorier, les coloriser, faire des petits motifs, des petites couleurs, c'est la partie la plus sympa je pense. Donc là j'ai simplement utilisé les deux couleurs de mon thème, donc le turquoise et le jaune. Après ça peut être sympa d'en faire des vraiment hyper colorés. J'avais hésité à rajouter d'autres couleurs justement mais j'avais peur que ça fasse vraiment trop donc je voulais me limiter à 3, le bleu, le turquoise et le rouge. J'ai rajouté comme je vous ai dit tout à l'heure le rose pour faire mon ombrage mais je me suis dit que si j'en mettais trop après c'est difficile, je trouve que plus on met de couleurs plus c'est difficile à harmoniser pour avoir quelque chose de cohérent, de joli. Ça peut vite faire carnaval et fouillis donc... Déjà, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de couleurs, 4, comme ça en général j'en prends 2. Là, je me suis dit, allez, je pars sur 3, mais vraiment 4, c'est pas trop dans mon habitude. Donc je m'en suis quand même plutôt pas mal sortie à mon sens. Mais il faut bien, je pense, bien choisir les couleurs qui vont ensemble, les couleurs que vous aimez.
Voilà, en tous les cas, je suis plutôt contente du résultat. À la base, je partais sur un bleu foncé et puis je me suis dit que c'était peut-être un peu trop tristouné pour l'été. C'est une couleur que j'aime beaucoup, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus peps, donc c'est pour ça que finalement je suis partie sur ce bleu turquoise. En plus, il est vraiment super joli et je me rends compte à la caméra qu'il est bien assorti avec la couleur de la couverture de mon bullet. Au niveau des motifs, comme vous voyez, je suis partie sur quelque chose de plutôt simple. Il y en a que j'ai simplement colorié de couleurs unies. D'autres, j'ai fait des motifs plutôt géométriques. J'aime vraiment beaucoup les pois blancs, donc ils sont sur le maillot en haut à gauche, sur le haut de maillot, je trouve que ça rend super bien. Et également les rayures, je trouve ça trop joli, les rayures comme ça, soit avec une alternance entre une couleur et du blanc, ou bien comme je fais sur le maillot une pièce, c'est une alternance entre le jaune et le bleu. Et du coup l'endroit où les deux couleurs viennent se toucher, ça fait un espèce de vert. Enfin je trouve que le résultat est vraiment hyper intéressant. C'est très joli à mon sens. Après, j'aime beaucoup moi les rayures et les pois, c'est des motifs assez simples. Ce qui rend aussi plutôt pas mal, c'est les carreaux que j'ai fait en faisant des rayures en fait croisées. Ça fait des petits losanges en fait à l'intérieur, c'est assez joli aussi, j'aime beaucoup. Donc je pense qu'en faisant plein de maillots de couleurs différentes et avec des motifs différents, on peut vraiment arriver à un rendu super sympa. Parce que là finalement, avoir tous ces maillots sur une même page qui sont tous de la même couleur, ça ressort pas vraiment on va dire. Mais je pense que si vous voulez faire un thème hyper coloré, c'est vraiment un dessin qui passe partout et qui est vraiment facile à marier avec plein de couleurs différentes. J'attaque la double page suivante pour faire ma première weekly, donc je vais vous en montrer deux. Donc sur celle-ci, j'ai choisi de faire un gros dessin central, donc un maillot de bain hein, pour ne rien vous cacher, je pense pas que ce soit une grande surprise. Donc vous savez bien que mon défaut c'est de bien réussir à centrer les éléments et à faire quelque chose qui soit assez symétrique. Donc là j'ai dû compter au niveau des cases et me faire des repères pour pas me tromper et avoir vraiment mon maillot qui soit bien centré comme il tombe au milieu de la page. Donc là j'ai choisi de faire un maillot 2 pièces par rapport au schéma que j'ai fait tout à l'heure. Je vais simplement ajouter des détails supplémentaires. Comme il est assez grand, c'est assez facile de jouer avec. Donc là j'ai fait un petit nœud sur le côté du bas du maillot. Et je vais également faire un nœud sur le milieu du bandeau. Donc pareil de la même façon que j'ai fait sur le côté. C'est vraiment assez simple à faire. Et puis ça rajoute un petit quelque chose. Quand ils sont grands comme ça, c'est plus simple parce que vous pouvez faire des boucles plus nettes, plus grandes et le rendu est quand même plus joli que sur les tout petits maillots. C'est assez difficile parce qu'il faut être bien plus précis pour pouvoir réaliser ce genre de décoration. Pour l'écriture, je pars sur la même police que tout à l'heure, c'est ce que je vais utiliser tout le long de mon mois. J'aime bien essayer d'avoir une cohérence comme ça entre la façon dont j'écris. C'est vrai que des fois je change un petit peu sur les weekly et je fais pas forcément ce que j'ai fait sur les pages précédentes, mais ça me perturbe quand je suis en train de tourner les pages de mon mois pour planifier mes choses à faire, etc. J'aime pas passer d'une police d'écriture d'une certaine sorte à une autre qui n'a rien à voir, ça me fait un petit peu bizarre, donc j'aime bien garder ce côté quand même harmonieux, sachant que les pages en plus n'ont pas forcément les mêmes dispositions, vu que ici j'ai fait un dessin central et la weekly suivante que je vous montrerai juste après j'ai fait autrement. J'aime bien garder une certaine cohérence, donc déjà au niveau des couleurs, mais aussi du coup au niveau de la police d'écriture que j'utilise. Pour moi c'est plus sympa, après il y en a qui aiment bien mixer justement, ça permet de faire quelque chose de bien différent à chaque page, mais ce n'est pas mon cas. Ici, je suis partie sur un motif de rayure verticale. C'était un petit peu compliqué au milieu de la page parce que j'ai pas vraiment accès dans le pli, donc j'ai dû faire en sorte que le milieu tombe assez bien au niveau des rayures, ça c'est plutôt bien fait. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat, enfin surtout en grand, je trouve que c'est encore plus joli les rayures comme ça parce que elles prennent vraiment du sens. Sur le bas de maillot de bain, c'est un petit peu compliqué de faire les extrémités des rayures, notamment sur les côtés qui sont pas plats, parce que la pointe du stylo ne me permet pas de le faire quand je fais des rayures épaisses, donc il faut que je revienne avec la pointe vraiment fine qui se trouve vraiment au milieu du stylo pour arranger tout ça. Au niveau des nœuds, je les ai colorés en jaune parce qu'il n'y avait pas de jaune sinon sur la page et je voulais pas, ça m'embêtait un petit peu de mettre que du bleu alors que depuis tout à l'heure c'est vraiment le thème de ces 4 couleurs là, je voulais vraiment qu'elles y figurent, donc j'ai décidé de colorer les petits nœuds en jaune et je trouve que c'est vraiment super sympa, le résultat est très joli.
J'ai ensuite fait à nouveau l'ombrage au niveau de mes lettres, donc je vous ai pas tout montré, je vous passe un petit peu cette étape parce que vous avez bien vu tout à l'heure comment j'ai fait. Et il y en a même où je me suis trompée à certains endroits à force de le faire, j'ai fait ça trop rapidement, j'avais trop la confiance et je me suis trompée. Pour faire un rappel avec les titres de mes pages précédentes, je viens tracer une ligne avec la pointe pinceau de mon feutre Tombow pour séparer les différents jours. Ça fait un petit peu bizarre d'avoir une ligne qui passe sous le bandeau, j'aurais peut-être dû m'arrêter avant, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime bien avoir cette séparation. J'aime bien soit faire des cases, soit faire des traits de séparation entre les différents jours. Je trouve que ça structure bien la page et ça permet vraiment de donner un emplacement à un jour donné. Je passe à la dernière double page que je vous montre. Il s'agit d'une deuxième weekly. Si vous me suivez, que vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'aime bien faire les weekly un petit peu différentes. Et j'aime bien en ce moment en faire une avec un élément central autour desquels s'articulent tous les jours de la semaine. Et une autre avec des petits points ou des petits motifs en face desquels je vais noter les jours. Donc ici je fais celle-ci, donc j'ai dessiné des petits bandeaux de maillot de bain, j'ai fait que les hauts pour ne pas que ça prenne trop de place et que j'ai quand même de la place pour écrire ce dont j'ai besoin chaque jour. Donc j'en ai fait 3 sur la gauche, 4 sur la droite pour écrire les différents jours. Et cette fois-ci, pour ne pas que ça prenne trop de place au niveau de l'écriture de mes jours de la semaine, j'ai simplement noté la première lettre du nom du jour ainsi que le numéro qui correspond. Et je vais décorer mes petits bandeaux tous d'une façon différente, donc en alternant parfois du jaune et parfois du bleu. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment chouette ce petit doodle, ce petit motif à colorier parce que vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous n'aurez pas deux pages qui sont pareilles si vous décidez de faire des motifs différents à chaque fois et c'est vraiment ça qui est super sympa. J'aimais bien cette page comme ça, mais je trouvais que c'était un petit peu vide. Et finalement, avoir simplement les hauts des maillots sans les bas, ça faisait bizarre. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc je suis venue rajouter plusieurs bas de maillot. Donc j'en ai pas rajouté un pour chaque haut qui correspond. Mais j'en ai mis quelques-uns et je les ai coloriés et j'ai fait les motifs qui correspondent à ceux qui sont déjà sur la page pour faire genre c'est un ensemble. Et puis les bas se baladent un petit peu sur ma page. Je les ai mis par-ci par-là pour compléter les endroits où il y avait des trous et surtout pour remplir un petit peu plus cette page et donner un peu plus de cohérence. Pour finir, je reviens sur ma page de garde et finalement je la trouvais vraiment vide. En plus, j'ai pas du tout mesuré quoi que ce soit. C'est même pas centré, mais bon, ça vous avez l'habitude, hein, vous savez que je fais en général à vue d'œil. Parfois ça tombe bien, parfois ça tombe mal, donc c'est le jeu. Donc finalement, j'ai rajouté un cadre en faisant un trait assez épais avec mon tombeau pour venir un petit peu plus structurer cette page. Et même si finalement c'est pas centré, je trouve que c'est quand même bien plus joli avec ce cadre. Voilà donc pour cette vidéo bullet journal pour le mois d'août. Je vous remontre toutes les pages qu'on vient de réaliser ensemble. Il va manquer 2 weekly que j'ai réalisés de mon côté. Je vous les montrerai en photo sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si ce n'est pas déjà fait pour voir ce que ça va donner avec mes petits maillots de bain. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour me dire que vous êtes passé, ça me fera vraiment très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!